Vous êtes toujours dans votre émission, vous êtes formidable ce matin, c'est Myriam Joly qui m'accompagne. On parle de ta marque Miss Aigle et je te présente Aurélie Lamy qui est notre préparatrice cérébrale. Eh bien bonjour et je suis ravie que vous soyez là parce que depuis ce matin je cherche un mot et vous allez peut-être pouvoir m'aider. Oui. C'est un récipient petit dans lequel on met du liquide. Non, c'est comme une petite bouteille. Une mignonnette. Non, non plus. Ça commence par un F. C'est tout petit. Il y a une flasque. Non, c'est pas ça non plus. C'est une fiole peut-être. Oui, c'est ça. Super, merci. Bravo. Myriam. Bravo, Myriam. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un phénomène que l'on connaît tous assez fréquemment et qui a tendance à augmenter avec l'âge. Je vous dirai pourquoi. Avoir un mot au bout de la langue. Ah oui. Pourquoi les scientifiques se sont intéressés à ce phénomène-là? Eh bien parce qu'il nous a indiqué, il nous a donné des pistes, plus que des pistes d'ailleurs, un éclairage sur la façon dont le cerveau stockait le langage. Ce dont on s'est rendu compte, comme vous avez pu le voir là dans cette mise en scène fantastique, c'est que quand on cherche un mot, avoir un mot au bout de la langue, on est capable de le décrire. On voit très précisément ce qu'on veut dire, on est capable d'en donner le sens. Pourquoi? Eh bien parce que la première façon dont le cerveau va stocker le langage, c'est en fonction de la sémantique, le sens des mots. Il va regrouper dans une même famille tous les mots qui ont un même sens pour lui. On verra pourquoi. On verra après une petite anecdote sur le sujet. Je vous parlerai de ma grand-mère, notamment, et qui ne doit pas être la seule d'ailleurs. On va d'abord chercher le sens. On arrive très bien à le décrire, mais on n'arrive pas à avoir le mot précis. Ensuite, on va être capable de donner des... On sait, il y a des A, ça commence par un F. On arrive à avoir globalement... Une espèce de vision. Une espèce de vision dans la phonétique. On arrive à avoir quelques bribes comme ça sur la phonétique. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on s'est rendu compte que, en plus du sens, le cerveau allait stocker le langage en termes de phonétique. Il va mettre tous les mots dans une même famille, dans une même catégorie qui se ressemblent en termes de phonétique. Vous cherchez Nirvana, vous vient Niagara, deux groupes musiciens. C'est vrai. C'est pas du tout la même musique, mais néanmoins, ça, c'est ça. Voilà, exactement. Et puis vous allez rassembler dans une même famille tous les mots qui ont un même sens. Ce qu'il y a d'intéressant dans ça, c'est que quand vous allez... Ça, on a tous eu ça, notamment sur les blind tests. Sur les blind tests, ça fait toujours ça. Vous l'avez toujours, le nom, la chanteuse, vous la voyez. Donc c'est... Là, dans ces cas-là, vous avez toujours quelqu'un... Si, celle qui fait ça. C'est ça, là. Elle fait ça aussi. Voilà. Exactement. Vous êtes même capable de la mimer, très bien. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui veut vous aider. Est-ce qu'on aide quelqu'un qui cherche un mot ou pas à le trouver? Bien sûr. Eh ben non. Pourquoi? Parce que, même si tout à l'heure, tu as trouvé fiole, Myriam, ce qui se passe quand tu vas donner un mot, par exemple flasque, vous verrez que ça constitue un mot écran. Quand vous avez dit Niagara à quelqu'un qui cherche Nirvana, il n'a que Niagara en tête. Il n'a que Niagara en tête. Il n'arrivera plus à trouver le bon mot. Donc nous, on évite de donner des mots ou des idées. Pourquoi? Bien parce que ça va constituer des écrans cérébraux. Le cerveau n'arrivera plus qu'à ce même mot puisque en termes de phonétique, il va se ressembler. La petite anecdote, pourquoi je trouvais ça intéressant en tout cas de l'aborder, c'est que quand j'étais petite, ma grand-mère, qui avait de nombreux petits-enfants, avait la capacité de passer par 10 prénoms avant d'arriver à Aurélie, et notamment des prénoms masculins. Julien, Cyril, Yvonique, Davina, Marina, Aurélie. Et moi, petite, j'étais « waouh !» Alors, il y a deux sujets. Soit elle est vraiment épatante parce que c'est très drôle, soit vraiment elle perd la boule. Mais je vous assure que c'était un vrai sujet. Je me disais, mon Dieu, ma grand-mère perd la boule parce que pour être capable de m'appeler Julien ou que je m'appelle Aurélie, c'est que franchement, il faut en avoir une petite couche. Eh bien non, c'est normal. Pourquoi? Eh bien parce que ma grand-mère, comme n'importe qui, va ranger dans la même famille tous les gens qu'elle aime. De sens les gens qu'elle aime. Et c'est pour ça que vous êtes capable d'appeler votre fils par le prénom de votre
mari. Tout le temps. Ou votre... Exactement, parce que c'est dans la famille des gens que vous aimez, même si c'est loin en termes de son, eh bien la sémantique, le sens et même le sens affectif que vous mettez dans le mot va se regrouper, va se ranger au même endroit dans votre cerveau. La bonne nouvelle, c'est est-ce que avoir un mot sur la langue en vieillissant de plus en plus souvent est un signe de dégénérescence neuronale, hors pathologie Alzheimer? J'ai une bonne nouvelle, Myriam. Non, ça veut simplement dire que avec l'âge, j'ai bien fait de venir. Avec l'âge, vous stockez tellement plus de mots dans vos réserves de sémantique et de phonétique que votre cerveau met simplement parfois beaucoup plus de temps pour retrouver le bon mot. Bon. Merci beaucoup Aurélie, on adore cette chronique, ça nous a éclairé. Ah oui. Tu sais quoi Myriam, on retourne au canapé, Allez. du coup on va terminer l'interview. Merci Aurélie.